Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny. Organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815. Je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau moment Affaires avec Mireille Thibault. C'est tout nouveau. C'est une chronique, mais on va l'appeler Moment d'affaires ou Moment Affaires parce que on va parler d'affaires au cours de cette chronique-là qui est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Et j'ai avec moi sa directrice générale, Mireille Thibault. Bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Moi, ça va très bien. Et toi? Oui. On va se tutoyer parce que, écoute, on se connaît. On a fait des émissions ensemble. Oui. On se connaît quand même très bien. Mireille, tu es ici pour nous parler, entre autres, du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Pour peut-être juste débuter cette nouvelle émission, qu'est-ce que c'est exactement que le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet? Tout d'abord, nous intervenons dans les deux MRC, c'est-à-dire Montmagny-Lillet, grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec. Le gouvernement fédéral a convenu depuis nombre d'années, écoute, le centre d'aide a plus de 35 ans. Alors, il y a longtemps où le CAE intervient dans les deux MRC. Au préalable, c'était toujours au niveau du financement. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, dans notre moment d'affaires, on va s'entretenir un petit peu plus là-dessus. Mais en 2019, le gouvernement du Canada a dévolu une autre ligne d'affaires qui est tout le volet du développement local, le développement économique local pour nos deux MRC. Alors, ça nous a permis de mettre en place différentes initiatives pour supporter le milieu. Tu te souviendras, les campagnes d'achat local qu'on a fait, les campagnes touristiques, les relances dans nos restaurants. On a affaire aussi à différents commerces, des sites web pendant la pandémie. Alors, on est vraiment là dans le développement local pour supporter nos entrepreneurs, nos commerçants, tous ceux qui génèrent au niveau de l'économie et, rappelle-toi, nos médias locaux durant toute cette campagne-là. Et on est toujours là pour supporter toujours cette catégorie-là. Bon, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, oui. C'est 3 lignes d'affaires. Oui. Quelles sont-elles? Alors, tel que je te l'ai mentionné, on a la ligne d'affaires du développement économique local, on a la ligne d'affaires de l'accompagnement et de l'aide technique auprès des entreprises et des entrepreneurs, des commerçants, et toute entreprise d'économie sociale également. Et nous avons la ligne d'affaires du financement, c'est-à-dire que le CAE est autorisé à prêter des sommes dans le cadre de 2 fonds dont nous disposons. Bon. Alors, si on les prend une par une, oui. là, puis qu'on donne plus de détails sur vraiment l'importance que chacune de ces lignes d'affaires a. Parfait. Alors, au niveau du financement, tu vas être heureux d'apprendre que le CA dispose d'un fonds de plus de 4,5 millions qui est à la disposition des entrepreneurs pour tout projet d'affaires, de relance. C'est beaucoup. Oui. C'est Montmagny-Lillet, oui. C'est un bon montant. Un beau fonds qui est capitalisé, qui nous permet d'être très présents dans le milieu des affaires. Alors, tel que mentionné, là, que ce soit pour un projet de relève, d'acquisition, d'agrandissement, et on a eu le privilège tout à l'heure là, de voir un petit peu une publicité de nos fonds qui sont offerts à tous les gens d'affaires, ou en partie à tous les gens d'affaires, parce que quelques restrictions dans le fond. Exemple, on ne financera pas un bar de danseuses ou des éléments plutôt... ce sont des entreprises, mais on comprend qu'on est davantage dans les commerces. Alors, nos entrepreneurs, des très petites entreprises, des un petit peu plus grosses. Mais tout ce qui comporte des projets de relève, de relance, de fonds de roulement, on est là aussi pour du fonds de roulement en entreprise. Alors, c'est très intéressant pour supporter le milieu. Bon, mais 4,5 millions, tu parlais d'acquisition. Oui. Bon, à un moment donné, ça peut être un gros montant, 4,5 millions. Mais ça peut être trop petit aussi. Ah oui, mais Michel, c'est important de ce que tu précises, c'est que le fonds est constitué de 4,5 millions, mais dans notre fonds stratégie, dans notre fonds régulier, nous pouvons accorder des prêts qui varient entre 5 000 $ et 150 000 $ okay. à un promoteur. C'est beau. On peut déroger de cette ligne-là du 150 000, mais ça sera à ce moment-là pour des besoins très précis. Et nous aurons à ce moment-là à documenter auprès de Développement économique Canada pour s'assurer qu'on puisse supporter une entreprise à plus de 150 000 $, mais on peut le faire. Ce qui est important de rappeler également, c'est qu'on est toujours partenaire, on s'associe
avec les institutions financières pour faire des prêts dans nos entreprises. Bon, mais vous êtes un peu un lien entre l'institution financière et le promoteur. Oui. C'est ce qui fait que vous pouvez aller jusqu'à 150 000 parce que vous allez aider peut-être à attacher les fils qui manquent pour que le promoteur puisse se porter acquéreur ou démarrer son projet. Oui. Il faut comprendre qu'habituellement, les promoteurs ont toujours des plans d'affaires et ils doivent constituer un financement qu'on appelle. Donc, si tu as un projet de 3/4 de million, est-ce que ça sera pour le partage de risque une institution financière seule ou nous serons 2 ou 3 partenaires qui allons partager le risque? On comprend que partager un risque, ça veut dire si jamais il arrivait une problématique à l'entreprise, le fait de l'avoir partagé, bien, l'impact est beaucoup moins grand. Exemple, si on est 3 à manger une tarte au sucre, au lieu que tu sois tout seul, tu risques d'avoir moins de calories à ingurgiter si on la partage à 3 que si tu es tout seul. Alors, si jamais tu es malade après, bien, tu l'as mangé tout seul, ça risque d'être plus difficile. La comparaison sinon, est... Si on est 3 malades, bon, au moins, on peut se consoler entre eux. Hein. La comparaison est un peu boiteuse, mais c'est uniquement pour démontrer que quand on partage un risque, ça veut dire que 2 ou 3, si jamais il arrivait une problématique, bien, l'impact serait moins grand dans notre portefeuille ou auprès d'une institution financière en le partageant ensemble. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes la première institution qu'on va voir? Moi, j'ai un projet, je veux acheter ou démarrer une entreprise. Est-ce que vous êtes la première institution qu'on va voir pour parler de notre projet? Comment ça marche? Moi, je veux partir en affaires, je fais ça comment? Alors, habituellement, on va te référer parce qu'au provincial, nous avons des ressources qui sont là pour... Alors, on travaille de façon tout le monde travaille ensemble, là. Oui, de façon très complémentaire. Alors, on va travailler avec, pour la MRC de Montmagny avec notre CLD. Et du côté de la MRC de Lillet, on va travailler avec notre département de développement économique de la MRC de Lillet. Alors, les deux font sensiblement là, la même chose. Alors, on va s'assurer, le promoteur qui vient chez nous, on l'accueille, on détermine son besoin et on va aller voir est-ce qu'il y a un plan d'affaires, est-ce qu'il y a des prévisions financières. On peut l'accompagner sur certaines choses avant de juste regarder le financement parce qu'on accompagne également dans de l'aide plus technique qu'on appelle. On va regarder ses communications, y a-t-il un plan marketing, des choses comme ça. Et quand là, je te parle de plan marketing, si c'est une nouvelle entreprise, parce qu'on doit s'assurer qu'il y a un lancement ou des choses comme ça là, pour démarrer. Mais sinon, tout de suite après, on va s'assurer de faire interagir tous nos partenaires avec nous. Alors, s'assurer qu'il y a une autre institution financière avec nous et où, souvent de fois, c'est l'institution financière qui nous interpelle et ou avec le CLD. Mais je te dirais que c'est toujours... On est vraiment une belle équipe là, qui travaillons ensemble. Ça se fait pratiquement... c'est très courant, mais en même temps, c'est très facilitant parce que le CAE a plus de 35 ans d'expérience, donc les financiers nous connaissent. Les deux CLD également. Alors, c'est une continuité qu'on a. Qu'est-ce qui fait, parce que tu parles de continuité, tu parles de partenariat, c'est ce qui fait la réussite, mais l'objectif principal d'aider le promoteur, c'est quoi? C'est la création d'emplois? Bien, tout d'abord, c'est de s'assurer que si c'est un projet de relève, que l'entreprise reste, qu'une de nos entreprises reste. C'est un bon point. Oui. Une nouvelle entreprise, bien, s'assurer qu'on encadre bien l'entrepreneur. Nous, on va faire un suivi là, de sa comptabilité. Quand on démarre, là, c'est pas toujours simple. Est-ce que c'est encore vrai, Mireille, les 5 premières années? Les 5 premières années sont cruciales. Et nous avons parlé de notre fonds de 4,5 millions, mais on administre également le fonds Stratégie Jeunesse, où nous offrons à des jeunes promoteurs de 18 à 40. Bien, il faut qu'il y ait 39 ans et 11 mois et 30 jours. Là. Alors, il faut qu'ils se situent dans ce moment-là. Un prêt qui peut aller jusqu'à 25 000 $. Ce prêt-là, l'avantage, c'est qu'il y a un moratoire d'intérêt pendant les 2 premières années. Alors, c'est très intéressant pour quelqu'un qui démarre en entreprise ou qui fait sa relance, qui fait une acquisition, qui fait une relève ou qui démarre ni plus ni moins. Alors, que ce soit pour le fonds régulier ou le fonds Stratégie Jeunesse, ce sont exactement les mêmes départements qui sont disponibles. Je te parle d'emploi parce que oui. Vous étiez, il y a quelques jours, à la Foire nationale de l'emploi. Qu'est-ce que le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet faisait aux Foires nationales de l'emploi? Alors, nous étions là tout d'abord parce que dans notre ligne d'affaires du développement économique local, nous devons supporter les 2 MRC
dans cette problématique qui est l'emploi. Alors, on travaille également sur une table manufacturière. Et ce salon-là, cette foire nationale, servait bien évidemment à tenter de recruter, d'attirer des travailleurs chez nous parce que nous avons plus de 200 postes vacants à l'heure actuelle. Nos entrepreneurs ont besoin, nos commerçants ont besoin. Là, oui, on parle du manufacturier, mais nos commerçants, le réseau de la santé a des besoins. Alors, nous étions là pour tenter de recruter des candidats et des candidates pour les ramener localement dans Montmagny-Lillet. Et puis? Bien, écoutez, le défi est de taille. Parce qu'on n'est pas tout seul dans Montmagny-Lillet, au Côte-du-Sud, qui vont des emplois disponibles. Tu as parfaitement raison. Et si quelqu'un, à l'heure actuelle, te dit que on va chercher pour Montmagny ou on va chercher pour Lillet, tu peux lui dire immédiatement qu'il fait fausse route. Il faut qu'on travaille déjà très bien ensemble, mais il faut continuer de solidifier ces fondations-là entre Montmagny et Lillet parce qu'on se bat contre l'ensemble des régions du Québec. Les régions sont tout aussi attrayantes les unes que les autres et je te dirais qu'il y a des régions qui font preuve, je ne sais pas où ils prennent tout leur budget pour y arriver, mais ils le font. Alors, nous sommes en concurrence avec ces régions-là. Ce qui nous aide... Est-ce que je comprends? Forte concurrence? Oh oui, en très forte concurrence, ce qui fait qu'on doit être... Chaque petit geste va compter de ce qu'on va faire pour accueillir un nouveau travailleur. On parle issu de l'immigration ou un retour en région, là, quelqu'un qui est parti après ses études ou qui est de mon âge et qui décide qu'il va terminer sa carrière plus en région. Alors, on est là pour... la foire de l'emploi était aussi accessible pour ces gens-là. Ce que j'ai déjà vu et entendu, c'est que souvent les immigrants préfèrent les grandes villes, les grands Québec, Montréal. Est-ce que c'est encore vrai? Il y a une bonne partie. Il faut comprendre que pour ces gens-là, quand ils arrivent, et en passant, ce qui fait qu'il y avait aussi une pénurie à ce niveau-là, c'est que les frontières étaient fermées. Hein. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'avions qui ont eu le privilège de nous ramener des gens. Hein, on se comprendra. Alors, c'était d'ailleurs un salon qui reprenait. Là, les salons viennent tout juste de redébuter après toute cette pandémie-là. Il n'y en a pas eu l'année passée? Non, effectivement. Alors, il faut travailler en ce sens-là. Mais chaque région doit être attractive et la nôtre doit l'être encore plus. Le beau côté de la chose, Michel, c'est que nous avons de beaux espaces. Nous avons une qualité de vie ici qui est quand même... tu sais, il y a des municipalités où il n'y a pas de lumière de rue, où il n'y a pas de... On se comprend, là. Ce qui fait que le trafic n'est pas de la même façon qu'en ville. En ville, je te parle de Lévis, là, parce que les 2 derniers jours, la semaine dernière, là, nous étions en formation avec le réseau des SADC CAE au Québec. Et on s'est rendu à Lévis pour cette formation-là. Mais quand tu viens pour ressortir à 4h30, là... Je t'ai rendu, tu sais, on attend à Lévis, là, on commence à sentir le trafic. Donc, nous, on a cet avantage-là, mais en même temps, on a besoin aussi de maintenir nos infrastructures. Quand je te parle de maintenir des infrastructures, on a besoin de places en garderie parce que ces gens-là, s'ils viennent s'installer chez nous, peut-être que ce sont des familles, on va se le souhaiter. Alors, si on a besoin de places en garderie, on a besoin de formation adapté. On a besoin, d'exemple, de concentration. C'est ce que le Centre de services scolaires a mis en place et va en développer davantage. On a besoin d'un complexe culturel et sportif. On a besoin d'une qualité d'eau impeccable. C'est une multitude de détails. Mais ce qu'on a actuellement, Mireille, les forces et les atouts, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour attirer? Il nous manque des choses, mais... Comme quoi? Des infrastructures de qualité, les places en garderie, tout ça. Mais au-delà de ça, c'est que, oui, il nous manque ces éléments-là, mais en attendant, il faut vendre ce que nous avons de plus beau. Alors, nous avons des beaux espaces, nous avons des emplois de qualité, des propriétaires d'entreprises ou des commerçants qui sont très accueillants, qui prennent soin de leurs employés, qui prennent soin, là, ça veut dire, qui sont attentifs et attentionnés pour leurs employés. On a des produits qui se démarquent à la grandeur au niveau de l'international. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on peut attirer notre main-d'œuvre et s'assurer de la garder. Oui, il manquera toujours des choses. On va laisser le temps, puis on va souhaiter que le temps accélère les choses pour que des petits irritants soient réglés rapidement là, pour faciliter la transition pour nos travailleurs qu'on accueille dans la région de Montmagny-Lillet. Mais je ne suis pas gêné de dire que dans Montmagny-Lillet, il fait bon vivre. Il fait très bon vivre et les gens sont très accueillants. Et cette qualité-là, elle est importante parce que c'est un milieu de vie.
Alors, on peut être là, on peut à bras ouverts dire qu'on accueille nos gens correctement et qu'on tente de les garder par toutes les façons possibles. Tu commences bien notre semaine. Effectivement, puis en passant, vu que c'est un retour, parce qu'on a fait un petit peu relâche pour cet été, on va se souhaiter une bonne fin du mois d'octobre. Oui, et on se retrouvera une fois par mois, le lundi matin, avec Mireille, pour parler d'affaires, parler de toutes sortes de choses qui peuvent être très intéressantes dans le cadre de Moments Affaires, présenté par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Merci, on se retrouve dans un mois. Parfait, au revoir. Voilà, ça complète.